On passe tous des moments où on peut se sentir perdu, et ça peut être grave terrifiant, franchement, d'être perdu. Mais l'important, c'est de ne pas y rester en fait. En soi, être perdu, c'est pas un truc qui est grave. Ça fait même partie du processus, j'ai envie de dire. Mais il faut apprendre à s'en sortir. Aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet parce qu'en vrai, c'est un truc qui est assez universel. J'ai l'impression de se sentir perdu et c'est pas un truc qui est forcément grave. Bien au contraire, comme j'ai dit, ça fait partie du processus. Et je voulais faire cette vidéo parce que je pense que, mine de rien, j'aurais aimé un jour tomber sur une vidéo comme ça. Donc, je l'ai fait peut-être pour le moi du passé qui se sentait perdu, qui savait pas quoi faire et qui surtout se sentait coupable d'être perdu. Déjà, ce que je dirais à ce sujet, c'est que c'est totalement normal d'être perdu, quel que soit l'âge. Il y a des gens, ils vont trouver directement ce qu'ils veulent faire de leur vie, leur passion, etc. D'autres gens, ils vont trouver, mais après plusieurs années. Il y en a, ils vont peut-être jamais trouver. Mais je pense qu'il faut quand même savoir se rattacher à quelque chose. Je pense qu'on a tous quelque chose qui nous anime dans le fond et sur quoi on peut miser en fait. Ce qui est important de se dire dans ce genre de cas, c'est que se sentir perdu en fait, c'est qu'on est en train d'avancer, on est en train de grandir. Et surtout, se sentir perdu, c'est un peu un indicatif de ok, je veux faire ça, mais pas ça. Je commence à trouver les choses que je veux et que je ne veux pas. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est perdu, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne veut pas et on le sait. Mais du coup, c'est beaucoup plus dur de trouver les choses qu'on veut réellement. Et en vrai, souvent, on a tendance à voir ça comme une faiblesse, le fait d'être perdu. On peut se sentir coupable. Moi, comme j'ai dit, c'était mon cas, je me sentais coupable, je me sentais nul d'être perdu. Mais en vrai, c'est plutôt une force. Donc, il faut vraiment voir ça comme un avantage et pas un inconvénient. Parce qu'en fait, c'est une opportunité pour nous de pouvoir créer des choses et de pouvoir explorer l'inconnu et donc découvrir de nouveaux domaines, donc peut-être de nouvelles passions et du coup trouver un but dans la vie par exemple. Aussi un truc dans lequel il ne faut pas tomber, c'est vraiment le fait de trop penser. Moi pendant un temps vraiment je pensais trop, que ce soit à mon futur, aux gens à qui je parlais, etc. Enfin sur plein d'aspects en fait, je faisais ce qu'on appelle de l'overthink. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est horrible, ça peut gâcher la vie et c'est ça qui rend anxieux. Parce qu'on peut même perdre notre confiance en nous en fait à cause de ça, nous dire mais en fait je suis trop nul, je vais tout rater dans ma vie, etc. En réalité c'est pas le cas, mais c'est important de faire attention et de ne pas trop penser. C'est aussi important de vivre dans l'instant présent. Ça c'est un truc que tout le monde dit, mais c'est dur à faire, donc faut pas s'en vouloir, ça s'apprend. En vrai, si je peux donner quelques conseils par rapport à ça, vraiment, genre c'est peut-être idiot, mais déjà quand on pense trop, c'est l'important c'est d'accepter l'incertitude. En fait, il y aura toujours de l'incertitude dans ce qu'on fait, on pourra toujours échouer, mais il faut justement essayer de trouver la victoire dans l'échec. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on échoue, on va quand même acquérir de l'expérience. Si on gagne directement, tant mieux, on va quand même gagner de l'expérience. Mais des fois, c'est mieux de galérer un petit peu, apprendre et revenir plus fort plutôt que essayer de griller les étapes, tout simplement. Aussi, ça, c'est un truc que je dis souvent dans mes vidéos, mais surtout, ne vous comparez pas. C'est un truc qui est important parce que dans notre société, on peut facilement se comparer avec les gens, que ce soit physiquement ou même dans leur train de vie, avec les réseaux sociaux, les gens qui vendent du rêve, etc. On peut se sentir à la ramasse parce que justement, il y en a d'autres qui voyagent à notre âge et nous, bah, on est là, on a notre petite routine tranquille et tout, mais peut-être qu'on la trouve nulle, notre routine, mais en vrai, dites-vous qu'elle est pas mal et que dans tous les cas, elle va se dessiner au fur et à mesure de votre vie. Vous avez toute la vie pour faire vos choses, créer, travailler, etc. Enfin, faire tout ce dont vous avez envie. Donc, dites-vous que vraiment, la vie c'est un marathon et c'est pas un sprint. Vraiment, la phrase, tout le monde l'a entendu, mais c'est réel. Et je pense qu'il faut l'avoir dans sa tête pour se dire, ok, ça va, je prends mon temps tranquille. Faut pas, comme je dis, faut pas griller les étapes, faut pas aller trop vite, faut prendre son temps, c'est essentiel. Aussi, comme je dis dans le début de la vidéo, ce qui est bien dans le fait d'être perdu, c'est que c'est une occasion pour apprendre des choses et pour essayer de nouvelles choses. Et ça, il faut vraiment l'utiliser à notre avantage pour tester tout et n'importe quoi, toutes les choses qui nous font envie, toutes les choses, mais n'importe quoi, les faire en fait. Pour vivre déjà sans regret et aussi pour apprendre des nouvelles choses. Parce que souvent, le piège qu'on fait, c'est de rester dans notre zone de confort. Je pourrais dédier une vidéo entière sur ce sujet, mais c'est un truc qu'il ne faut absolument pas faire parce que on va se sentir bien, mais en réalité, on va pas forcément avancer. Donc des fois, c'est bien d'être dans la difficulté pour justement apprendre et se sentir perdu. Comme j'ai dit, des fois, c'est un truc plutôt positif au final. Aussi, un autre truc qui peut aider dans ce cas-là, je trouve, c'est vraiment... J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je la mettrai dans la description, mais s'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui sont ambitieuses, des personnes qui sont saines pour vous, pourront vous aider à trouver un chemin ou même des passions, etc. Ça sera naturel. Ça, c'est tout bête, mais que ce soit des amis dans un domaine qui vous plaît, ou même des amis tout court qui vous soutiennent dans vos projets, c'est essentiel, ou même des amis qui font des projets, peut-être que ça peut vous aider à vous décoter de nouvelles passions. Franchement, moi, ça a été le cas, hein. Franchement, à la base, les voyages, j'aimais ça, mais j'aimais pas autant ça que quand j'ai rencontré des personnes, même la musique, j'ai pu apprendre plein de choses grâce à la musique, grâce à des gens qui font de la musique.
Les vidéos, c'est en regardant et aussi en ayant des amis qui font des vidéos. Donc je me suis dit, ok, let's go, pourquoi pas moi en fait finalement. Donc je pense que l'entourage, c'est vraiment un aimant à victoire, mais aussi ça peut être un aimant à défaite. J'en ai bien parlé dans ma vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir si c'est pas encore fait, mais vraiment l'entourage, c'est hyper important et il faut pas le négliger. Je pense que c'est important d'être inspiré par ses amis parce que vraiment, comme j'ai dit, ça peut avoir un effet dément. Quand on est inspiré par les gens qu'on aime, avec qui on parle au quotidien, avec qui on traîne, c'est beaucoup plus facile pour nous d'entreprendre des choses parce qu'en fait, on les voit à l'action indirectement. Donc, on a une idée de quoi faire finalement. Donc, en vrai, ça, c'est vraiment un des conseils, je pense, les plus importants. Mais bon, se sentir perdu, c'est aussi parfois synonyme d'être seul. Donc, il faut essayer d'apprendre justement soi-même à faire des choses petit à petit. Et la consistance, c'est hyper important. Il faut pas non plus être au max tous les jours. J'ai vu un schéma sur ça, je vais sûrement le mettre ici pour que vous voyez de quoi je parle. Mais la consistance, c'est pas le fait de faire tout à 500% chaque jour. C'est faire parfois 20%, parfois 50%, parfois 100%. Mais être consistant, c'est-à-dire ne jamais tomber à zéro et petit à petit avancer, faire nos trucs et ça va nous aider à trouver des nouvelles passions et du coup être moins perdu dans la vie. Et quand je parle d'être perdu, c'est pas forcément avec un objectif professionnel, des projets, etc. Ça peut être tout n'importe quoi. Par exemple, même mentalement, s'améliorer, être une bonne personne, essayer de faire plein de choses, être mieux par exemple dans sa religion, etc. Essayer de mieux faire les choses en fait en général, même être plus gentil avec les gens, passer plus de temps avec sa famille, etc. Parfois se sentir perdu, ça peut être même sur des choses bateaux entre guillemets, mais qui sont importantes pour chacun. Donc c'est important à ne pas le négliger non plus. J'ai pas envie que vous voyez cette vidéo comme un truc en mode ah ouais vous êtes perdu, vous avez pas de projet, etc. Ça fait partie de la chose, mais je parle pas de ça en étant perdu, on peut être perdu pour plein de raisons. Et justement, parfois on se sent perdu, mais en vrai on ne l'est pas, c'est souvent dans notre tête, parce que justement on se compare, on se sent nul, etc. Et du coup on a ce sentiment d'être nul et, et de rien valoir en vrai, donc c'est faux, c'est faux. Tout le monde vaut quelque chose, mais c'est important aussi de se valoriser. C'est important de dire ok j'ai fait ça aujourd'hui, c'est cool, mais ça peut être n'importe quoi. Ah ok aujourd'hui j'ai regardé un film alors que d'habitude j'ai du mal. Ok aujourd'hui je suis sorti, je me suis promené, voilà. Enfin ça peut être des trucs tout cons, mais des trucs qui vont vous changer votre vision de la vie et votre vision de vous-même. Donc voilà, en vrai ça c'était vraiment une petite vidéo courte. Je pense que parfois je vais faire des vidéos plus courtes que d'habitude. Là ça doit faire, je sais pas, quelques minutes que je tourne. D'habitude mes vidéos font une dizaine de minutes. Mais voilà, c'était une petite vidéo cool où je voulais parler du fait d'être perdu. Parce que en vrai c'est un truc qui me touche et qui est important pour moi. Donc si je peux peut-être aider des gens avec cette vidéo, pourquoi pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous fais des gros cœurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes déjà senti perdu et si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde. Et comme ça on peut en discuter ensemble, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à faire vos propositions en commentaire. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des bisous et passez une bonne journée.